Déjà depuis plusieurs années, l'église, Dieu leur a fait grâce, ils ont trouvé une nouvelle salle. Amen. Amen. Donc du coup, il y a une cérémonie d'ouverture ou d'inauguration, comme on le dit, qui se fait à Paris. Amen, amen. Donc l'apôtre a été appelé d'aller faire son travail également à Paris. Donc là, il ne peut pas nous suivre. Je pense qu'ils vont commencer le culte là à 11 h. Donc l'inauguration de l'église de Paris. Ils ont trouvé une grande salle. Amen, amen, amen. Dieu leur a fait grâce comme il nous a fait grâce. C'est vraiment une très très belle salle. Nous y étions à la veillée le vendredi. Et Dieu nous a fait du bien. Amen. Amen. Comme il y a aussi des pasteurs invités qui viennent de la Côte d'Ivoire et ainsi de suite, qui seront là ce matin. Donc la présence de l'apôtre était vraiment, vraiment importante. Amen. Amen. Donc il est allé faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas que l'apôtre dort ou l'apôtre est allé. Il est allé faire son travail d'apôtre à Paris. Amen. Amen. Nous allons nous incliner nos têtes. Nous allons prier pour lui. Nous allons dire, Seigneur, accompagne-le. Que tout ce qu'il va faire là-bas, que ton esprit soit avec lui, ainsi que tous les éminents hommes de Dieu qui seront présents ce matin à cet événement. Nous prions pour l'église de Paris. Nous demandons à Dieu d'assister l'apôtre ainsi que tous les pasteurs qui sont avec lui, qui vont faire ce grand travail ce matin. Père éternel, c'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous venons prier. Nous prions pour ton serviteur, l'apôtre Victor, à qui tu as donné la charge des églises universelles de Dieu, Seigneur, partout. Seigneur, ce matin, sois encore son Dieu. Confirme encore, Seigneur, son appel par le travail qu'il est allé faire ce matin. Yahweh dans le ciel à Paris. Nous prions également pour ces éminents hommes de Dieu qui se sont déplacés, qui viendront, Seigneur, Yahweh, ce matin, te rendre culte, Père éternel, dans cette nouvelle salle, Yahweh dans le ciel à Pierrefitte à Paris. Seigneur, que tu sois de l'heure, que ton esprit les guide, que ton esprit les assiste, que ta main puissante les accompagne dans toutes les actions qui vont se faire, Père éternel. Que tu sois de l'heure, Père éternel. Que ta main puissante se fasse voir. Que ta main puissante se fasse sentir. Que le vent du Saint-Esprit souffle, Père éternel, afin que les âmes soient sauvées. Que les vies soient transformées, Papa. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Je bénis le Seigneur pour le souffle de vie qu'il m'a donné, de pouvoir, et la force qu'il me donne de pouvoir apporter encore une fois la parole ici ce matin. Et je bénis la vie de tout un chacun de nous. Alléluia. Amen. Si nous sommes là, ce n'est pas un hasard. C'est l'Éternel Dieu qui l'avait voulu. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'ai un message pour chacun d'entre nous. Que Dieu m'a donné. Amen, amen. Amen. Notre thème de l'année, comme l'apôtre l'avait intitulé, selon ce que l'Esprit de Dieu lui avait donné, c'est « Lève-toi, prends ta place ». Alléluia. Amen. Donc cette année, tu vas te lever. Amen. De là où tu étais, dans le chaos où tu étais, dans l'abîme où tu étais, dans l'humiliation où tu étais, tu vas te lever cette année. Amen. Amen. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'humiliation. Dieu ne veut pas que tu continues dans les tourments, dans les questionnements. Dieu veut que tu occupes ta place. Amen. Ta place de champion, ta place d'enfant de Dieu. Amen, amen. Ta place de ministre, ta place de comptable. Alléluia. Je ne sais pas ce que Dieu a mis dans ta vie. Je ne connais pas les dons de Dieu dans ta vie. Mais cette année, Dieu veut que tu occupes ta place. Notre thème de l'année, c'est « Lève-toi, prends ta place ». Alléluia. Et nous savons que lorsqu'on parle de la place, nous l'avons longuement développé ici. L'apôtre également en avait parlé. Il a dit, la place, c'est quelque chose à laquelle tu aspires. Amen. Nous n'allons pas occuper, nous tous, une même place. Alléluia. Amen. Chacun de nous a une place que Dieu a destinée. Ça peut être un poste. Ça peut être pour une autre personne le mariage.
Ça peut être pour quelqu'un d'autre le titre de séjour. Ça peut être pour quelqu'un d'autre un ministère. Alléluia. Donc, chacun de nous a une place à laquelle Dieu l'attend. Amen, amen. David était destiné à devenir roi. Amen. Il était destiné à régner sur Israël. Mais David était encore dans le champ. Lorsque Samuel le prophète était allé le chercher, David était encore dans les champs. David était encore en train de paître les brebis de son père. Qui est d'accord avec moi? Amen. Lorsque Samuel est allé dans la maison d'Isaïe, David n'était pas roi. Il était à la bergerie en train de faire quoi? De paître les brebis de son père. Ce que David faisait, ce n'est pas ce que Dieu avait destiné pour lui. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais te dire, il y a des postes que tu occupes. Il y a des choses où la place que tu occupes, tu crois être ta place, mais ce n'est pas la place que Dieu a destinée pour Amen. Toi. Il y a une fonction que tu occupes. Il y a un rôle que tu joues. Mais ce n'est pas le rôle que Dieu t'a donné. Ce n'est pas ça que Dieu te demande de faire. Ce n'est pas là où Dieu t'attend. Alléluia. Amen. En cette année 2025, Dieu veut que tu occupes ta place. Dieu veut que tu sois là où il veut que tu sois. Alléluia. C'est comme ça que Dieu avait fait quoi? Il avait envoyé son serviteur Samuel. Il a dit, va dans la maison d'Isaïe. Alléluia. Il a dit, va dans cette famille. Il y a certainement parmi les fils de cet homme, il y en a un que je choisis pour qu'il puisse occuper la place du roi en Israël. Alléluia. Amen. Je vais relater vite fait l'histoire d'Israël parce que tout le monde la connaît. Le peuple d'Israël était conduit par Dieu. Dieu était le roi qui régnait dans Israël. Plusieurs années plus tard, le peuple d'Israël commença à réclamer un roi. Il voulait avoir un roi physique qui pouvait voir. Alléluia. Ils ont commencé à crier à Dieu de leur donner un roi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, que dans le secret, Dieu préparait déjà David. Alléluia. David était peut-être en train de paître les troupeaux de son père. Mais c'est là où Dieu le préparait. Dis à ton voisin, il y a une place où Dieu te prépare. Dis à ton voisin, il y a une place où Dieu t'attend. Dieu t'attend à un endroit. Dieu t'attend à un poste. Dieu t'attend à faire une certaine fonction. Mais il y a aussi un endroit où Dieu commence à te préparer avant de pouvoir acquérir la place. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais simplement te dire, ne sois pas triste, ne sois pas trop inquiète. Ne sois pas trop inquiet pour les endroits par lesquels tu es passé. Pour les situations par lesquelles tu es passé. Alléluia. Amen. Dieu a plusieurs façons de nous former. Amen, amen. Amen. Dieu a une manière de nous former. Vous savez, ici sur la terre, il y a une seule voie pour qu'on puisse reconnaître que telle personne est intellectuelle. C'est la voie de l'école. Alléluia. C'est la voie où tout le monde passe. Il a fait l'école primaire, l'école secondaire, il a fait l'université, il a fait le master. C'est là où on va accepter que tu es réellement docteur. Parce qu'on va te dire, donne-nous le diplôme. Alléluia. Montre-nous. Les gens voudront voir un papier ou un titre qui atteste ce que tu dis. Amen, amen. Amen. Mais dans le spirituel, ce n'est pas comme ça. Dans le spirituel, lorsqu'on dit Dieu forme quelqu'un ou Dieu a formé quelqu'un, c'est par rapport aux épreuves. Alléluia. C'est en fonction des situations difficiles. Alléluia. C'est par rapport au combat que la personne a connu dans sa vie. Alléluia. Dans le spirituel, ton CV est composé des étapes par lesquelles tu es passé. David, lorsque ses frères, quand ils grandissaient, leur papa avait trouvé ou avait jugé bon que David reste s'occuper des troupeaux de lui le papa et que ses frères aillent travailler chez le roi Saoul. Alléluia. Amen. Pour le papa, la place de David, c'était dans la bergerie. Amen. Amen. Il y a des situations de fois dans ta vie qui peuvent paraître injustes. Mais sache que Dieu utilise de fois la voix de nos ennemis pour pouvoir nous former.
Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je dis sois sans crainte. Ne regrette pas trop sur ton passé. La Bible déclare ce qui est passé est déjà passé. Si David s'était attardé dans l'idée que eux, ils sont allés servir le roi et moi, on m'a rejeté, il n'allait pas faire ce qu'on lui avait donné. Alléluia. Deux fois, tu arrives quelque part, tu trouves que la personne en face de toi est moins qualifiée que toi, mais lui, on l'élève et toi, on te met en bas. Bien aimé, que cela ne t'inquiète pas. Le poste qu'on t'a donné, fais preuve de ce que tu es. Alléluia. Fais preuve de ce qu'il y a au-dedans de toi. David a su connaître sa vraie valeur lorsqu'il était à la bergerie. C'est à la bergerie que David avait perdu la peur. Alléluia. C'est comme ça que lorsqu'il avait affronté Goliath, il ne pouvait pas avoir peur. Même le roi avait peur de Goliath. Alléluia. Amen. Ta formation va confirmer ce que tu es. Amen. Je disais, la formation que tu as eue confirmera ce que tu es. Aujourd'hui, on peut être 2, 3, postuler pour un même poste. Mais lorsque moi j'ai la qualification, les autres n'en ont pas. Ce sont les tests ou les épreuves que nous allons passer qui vont faire voir qui mérite vraiment cette place-là. Alléluia. Saoul était déjà roi. Ça faisait plusieurs années qu'il régnait sur Israël. Lorsque le peuple d'Israël avait demandé un roi, Dieu avait pris subitement Saoul. Il a mis sur le trône. Alléluia. Il était fatigué d'entendre le bruit. Parce que c'était un bruit que le peuple faisait à ses oreilles. Donne-nous un roi, donne-nous un roi, donne-nous un roi. Dieu était fatigué de cela. Alléluia. Il a fait ce qu'on appelle la volonté permissive. Sa volonté n'était pas que Saoul devienne roi. Sa volonté, c'était que David puisse régner sur Israël. Alléluia. Amen. Il y a la volonté des hommes, il y a la volonté de Dieu. Comme dans ta vie, il y a la volonté de tes parents, il y a la volonté de tes proches, et il y a aussi la volonté de Dieu. Il y a aussi ta propre volonté. Alléluia. Tu vas me dire pourquoi la volonté de tel, de tel, de tel. Parce que lorsqu'un parent, il y a plusieurs parents ici, ils vont comprendre ce que je dis. Quand ils mettent au monde des enfants, ils se disent, elle va devenir telle, X va devenir telle, Y va devenir telle. Il va s'appuyer sur ça par rapport à son futur. Il regarde, il dit, moi quand je vais vieillir, elle va faire ça, lui va faire ça. C'est pourquoi il va te pousser. Vous allez voir de fois, en Afrique, pas ici en Europe, en Afrique souvent, les parents africains, le rêve qu'il avait que lui-même n'a pas réalisé, il va vouloir le réaliser dans la vie d'un de ses enfants. Il avait le rêve peut-être de devenir maçon. Lui, il n'a pas pu faire cette formation. Il va vouloir que son fils devienne maçon. Mais il n'a pas demandé la volonté de son fils. C'est pourquoi je disais, il y a ta propre volonté, il y a la volonté de tes proches, il y a la volonté de tes parents, il y a aussi la volonté de Dieu. Ton papa te voit maçon, mais Dieu te voit prédicateur. Et toi-même, tu te vois deux fois infirmier ou médecin. Alléluia. Amen. Il y a déjà plusieurs souhaits. Alléluia. Il y a déjà plusieurs volontés. Toi, tu vas travailler en fonction de ce que tu veux. Ton papa aussi va te pousser en fonction de ce qu'il veut. Ton entourage aussi va te bousculer en fonction de ce qu'il veut. Tu vas voir, tu vas avoir des copines, tu vas avoir des cousines qui vont te dire, et toi avec ta silhouette là, si tu étais journaliste, c'est bien, hein? Mais toi tu te vois médecin. Mais les autres te disent, avec la silhouette, avec ta voix, avec la manière dont avec ton posture, on dit une posture, ouais, avec ta posture, on te voit plus en étant journaliste, quelqu'un de présentable devant les gens. Alléluia. Amen. Mais ton papa, quand il te regarde, dit, ah, ma fille, tu la vois bien ingénieure. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses-là vont faire quoi? Vont influencer quoi? Ta vie. Alléluia. C'est pourquoi il faut être sensible à la voix de Dieu. Il faut être sensible à la voix de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu dois être capable de pouvoir discerner, de comprendre ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. My brother is good for you. Ah, ok. Amen, amen. Amen. David ne savait pas que Dieu
avait un projet pour lui. Le projet de Dieu était tellement grand. Même son propre père, ne le connaissait pas. Alléluia. Amen. Parce que si le papa de David savait que c'est lui qui devait être le roi, qu'il allait diriger non seulement la nation et même lui-même son père, je pense qu'il allait avoir un autre regard. Vous savez, quand un papa sait que dans tel enfant, il y a tel potentiel, il y a tel talent, ce papa-là, il va prendre toutes ses richesses, il va le concentrer sur cet enfant-là. Papa France, c'est la vérité ou pas? Amen. Parce que ce papa-là, pour lui, si j'investis tellement dans cet enfant, demain, mon avenir sera quoi? Rassuré. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu investit en toi, il sait que le royaume de Dieu ne sera pas appauvri. Il sait que le royaume de Dieu sera enrichi par le travail que tu vas faire. C'est pourquoi lors de la modération, lorsque j'ai dit, les gens ont vu Saul de Tarse. Ils ont vu l'engouement. Ils ont vu le courage avec lequel il allait tuer les hommes de Dieu. Ils n'avaient pas peur de tuer ceux qui avaient les oracles de Dieu. Alléluia. Saul tuait le sacré. Dieu a dit, s'il n'a pas peur comme ça, et pour le royaume, alléluia, Dieu n'avait pas eu tort. Des fois, lorsque les hommes te regardent, ils voient juste ta partie faiblesse, mais ils ne savent pas utiliser cette faiblesse. Dieu utilise nos faiblesses. Alléluia. Amen. Dieu utilise nos faiblesses. C'est que les hommes ne voient pas là. Dieu voit en toi. Amen, amen. Amen. Le papa de David n'avait pas vu qu'il y avait autant de potentiel dans son propre enfant. Il a dit à toi, va t'occuper comme ça, la famille n'aura jamais faim. Alléluia. Il avait bien fait. Parce que la famille n'avait plus jamais eu faim. Lorsqu'il était roi, la famille ne pouvait pas connaître la famine. Alléluia. Ils ne pouvaient pas connaître la famine. David leur a sorti de leur humiliation. Ce matin, mon message est sur la tunique que la famille te donne. Alléluia. Amen. Dieu va ôter cette tunique ce matin. Amen. Dieu va ôter cette identité. La tunique, selon ce que Dieu m'a donné, c'est l'identité qu'on donne à quelqu'un. Alléluia. C'est le programme de la famille sur toi. Alléluia. C'est pourquoi je commençais à nous expliquer, sans donner le texte biblique, en fonction de ce que Dieu m'a donné. Et ce texte se trouve dans le livre de Genèse. Je pense que Genèse chapitre 28. Où Jacob avait fait une tunique pour son fils Joseph. Alléluia. Amen. Joseph avait une destinée. La destinée de Joseph était différente de celle de David. Pourquoi? Parce que Joseph avait quand même eu 2 songes. Ces 2 songes attestaient ce que Joseph allait devenir demain. Mais David n'avait jamais eu de songe. Alléluia. Il n'y a jamais eu une prophétie sur David. Amen, amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. David n'avait pas eu de promesse qu'il allait devenir roi. Rien ne faisait voir dans la vie de David que demain, il va occuper la première place dans la ville d'Israël, dans Israël. Alléluia. Amen. Rien et personne n'est jamais venu voir ce papa-là pour lui dire, papa, forme bien David, parce que demain, c'est David qui va nous sauver devant Goliath. Alléluia. Rien ne faisait voir cela. Même lorsqu'il tuait les animaux dans la brousse, la Bible atteste que David avait tué l'ours, n'est-ce pas, pour protéger les brebis de son père. David avait tué le lion pour protéger quoi encore? Les brebis. Les brebis représentaient la nation d'Israël. Alléluia. L'ours, c'était quoi? L'ennemi qui venait attaquer. Dieu a vu ce que les hommes n'ont pas vu. Il a vu le courage qu'avait David. Il a vu l'engouement avec lequel David travaillait pour protéger les biens de son papa. Il a dit, lui, je peux reposer mon autorité sur lui. Alléluia. Amen. Dieu a fait confiance à David. Bien aimé, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que les combats que tu as connus dans ta vie, les situations difficiles que tu as connues, les humiliations que tu as connues,
que cela ne te fasse pas baisser les bras, mais que cela te donne la force, que cela te donne l'énergie de pouvoir te battre, de pouvoir te lever, de pouvoir affronter ta destinée. Alléluia. Si David s'était arrêté à ce qu'il avait vu, il n'allait jamais combattre Goliath. Je l'ai dit précédemment, la peur que les autres avaient, David, sa peur était tombée lorsqu'il a vu l'ours devant lui. Alléluia. Il a regardé les troupeaux que son père lui avait confiés. Il a dit déjà, on m'a disqualifié. Le rêve de tout homme, c'est aller travailler avec les grands, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui vous a dit que David ne rêvait pas lui aussi d'aller travailler avec? C'était un honneur. Tout le monde allait te connaître. Tu fais partie du cercle royal. Alléluia. Mais toi, on prend les autres, on les élève. Toi, on te rabaisse, on t'envoie là-bas. C'était une humiliation. Et ce que David avait fait, c'était pour faire voir à son père que tu as eu tort de m'envoyer là-bas. Alléluia. Amen. Parce que si David perdait les brebis, son père allait dire, voilà, j'avais raison, Kizengi, c'est pourquoi tu es allé là-bas. Alléluia. C'est comme ça que David ne voulait pas perdre aucune brebis. Il a dit, tue-moi, mais tu ne toucheras pas aux brebis de mon père. C'est ça les qualités qui ont poussé Dieu à élever David. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ne t'arrête pas. Moi, je suis arrivé là, on me donne que des petits boulots. Papa, dans les petits boulots, fais sortir ce qu'il y a au-dedans de toi. Amen. Fais comme David. Montre au monde que ce qu'il y a en moi, c'est plus fort, c'est plus grand. Amen. Ne dis pas que moi, Dieu m'a dit, et moi, on a prophétisé. Papa, que ces prophéties-là se fassent voir dans le travail que tu fais. Amen. Ne va pas courir partout avec des grosses Bibles et dire que moi, je suis appelé de Dieu. Non. Travail. C'est dans ton travail qu'on reconnaîtra qui tu es. C'est dans ton travail qu'on reconnaîtra qui tu es. Même dans les entreprises là où nous travaillons. Lorsqu'on te donne un poste qui ne te correspond pas, au fil de temps, on voit comment tu travailles. Ils vont commencer à parler entre eux. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce monsieur-là, ça ne va pas? Même à l'école, pour nos enfants. Lorsqu'un enfant va à l'école et que c'est un enfant qui a l'intelligence exagérée, qui dépasse les autres, on ne va plus le laisser avec les autres. On va le surclasser. Alléluia. Amen. Même dans le milieu de foot, on surclasse. Amen, amen. C'est dans tous les milieux comme ça. Lorsqu'on voit que les potentiels que tu as, les capacités que tu as, tu ne peux pas évoluer dans le milieu où tu es. On va te faire... Les chiffres ne changent pas comme ça, bien-aimé. Ça change en fonction de ce que tu donnes. Alléluia. Ce sont les potentiels qui sont en toi que tu dois faire ressortir. Amen, amen. En cette année 2025, mon bien-aimé, fais ressortir les potentiels qu'il y a en toi. En cette année 2025, que ce que Dieu a mis en toi puisse réellement sortir. Alléluia. On a longtemps prié pour toi. On t'a longtemps imposé les mains. Cette année, que ce qui a été dit dans ta vie puisse ressortir. Ce qu'on a toujours proclamé en toi, que cela puisse ressortir. Alléluia. David avait commencé à travailler dans le secret. Alléluia. David a commencé à se former dans le secret. C'est pourquoi je disais, avec Dieu, Dieu ne va pas te former dans une certaine école. L'école de Dieu, ce sont les épreuves. C'est pourquoi l'homme qui a compris Dieu ne pleure pas quand il est face aux épreuves. Il bénit le Seigneur parce qu'il comprendra que ces épreuves vont me faire passer dans une autre dimension. Qu'au travers de ces épreuves, je vais monter ou je vais changer d'étape. Alléluia. Amen. Tu es peut-être resté 5 ans, 10 ans, à la même étape, la même situation. Et Dieu va vouloir te changer d'étape. Bien aimé, sache qu'il y aura un combat qui va venir. Tu vas te battre avec le lion. Si hier c'était avec l'ours, aujourd'hui ce sera avec le lion, afin que tu puisses passer d'étape. Alléluia. Amen. Si tu es déjà passé par le lion, le lendemain, ça sera avec Goliath. Lorsque tu battras Goliath, c'est là où tu vas être roi. Alléluia. Amen. Il avait battu l'ours. Il avait battu le lion. Mais il n'était jamais devenu roi. Alléluia. Amen. Il y a des combats que tu affrontes dans le secret. Mais il y aura des combats que Dieu va faire voir dans le monde. Ce qui était caché en toi. Pour confirmer ta réelle identité. Pour confirmer ce que tu es réellement.
C'est pourquoi je disais, ça ne sert à rien de pouvoir aller crier partout, mettre dans Facebook, TikTok, je suis ainsi. Bien-aimé, Dieu va le confirmer. Si tu l'es réellement, Dieu le confirmera. Amen. Quand il a battu l'ours, il n'avait pas eu de médaille. Quand il a battu le lion, David n'a pas eu de renommée. Mais le jour où il avait battu Goliath, tout le monde parlait de David. Alléluia. Amen. Les femmes ont commencé à crier. Saoul, tu as tué 100, tu as tué 1000. David en a tué 10 000. Cela a suscité la jalousie dans le cœur de Saoul. Alléluia. Amen. David n'avait pas fait sa publicité. Mais le travail qu'il avait fait, c'est ça qui a fait parler de lui. Bien-aimé, c'est que tu vas poser comme action, c'est que tu vas poser comme acte, c'est ce qui va parler de toi, c'est ce qui va te faire connaître, c'est ce qui va faire connaître ton nom. Alléluia. Aujourd'hui, nous prêchons Paul, aujourd'hui, nous prêchons Pierre. C'est au travers des œuvres qu'ils ont fait. Alléluia. Aujourd'hui, tu parles d'Abraham. Ce n'est pas en fonction des bonnes choses qui sont arrivées dans sa vie. C'est à cause des mauvaises choses qui sont arrivées dans la vie d'Abraham que toi tu prêches Abraham aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ce sont les épreuves que Abraham a connues qui ont fait connaître Abraham, qui ont fait que Abraham devienne le père de la foi. Amen. Alléluia. J'aimerais que cette année tu retiennes les combats, les difficultés, les épreuves par lesquelles tu passes. C'est une formation. C'est une formation, bien-aimé. C'est une formation. La Bible nous raconte l'histoire de Jacob. Je ne vais pas la raconter, nous la connaissons. Jacob avait fui. Il a été béni par son père Isaac. Il a fui chez son oncle Laban. Parce que son frère Ésaü cherchait à le tuer. À cause de quoi? De la bénédiction. Jacob chez Laban, il était censé être tranquille. Il était censé être encadré. Il était censé être formé pour que la bénédiction qu'il avait puisse se faire quoi? Puisse grandir, puisse se multiplier. Mais regardez la formation de Dieu. Jacob arrive chez son oncle Laban. Ce n'était pas tout rose. Laban a fait souffrir Jacob comme ça. N'est-ce pas? Jacob a souffert dans la maison de son oncle Laban. Mais Laban, c'était son propre oncle. Le frère direct de sa maman. Alléluia. Amen. Combien nous souffrons au milieu de ceux de nos familles? Hein? Combien nous souffrons au milieu de nos frères? On va dire peut-être l'autre de telle nationalité, l'autre de telle... Mais entre nous, des mêmes nations là, comment nous souffrons? Tu vas voir ton propre frère, vous êtes de la même nation, il va vouloir te combattre pour un truc minime. Alléluia. Au lieu qu'on puisse réunir nos efforts pour faire monter l'un de l'autre, pour que demain nous soyons élevés aussi, pour que demain nous soyons aussi stables, on va commencer à l'abattre, on va commencer à le tuer. Alléluia. Avance. Laban avait vu ce qu'il y avait dans Jacob. Laban n'a pas vu l'intérêt de la famille, mais il a vu son propre intérêt de pouvoir exploiter Jacob. Alléluia. Amen. Qui peut travailler 7 ans pour avoir une femme? 7 ans. Jacob a travaillé 7 ans pour avoir Léa. Arrivé au moment d'avoir Léa, on lui donne pas... Rachel, pardon. Au moment de pouvoir avoir sa bénédiction qui était Rachel, Laban lui dit, dans notre coutume, la petite sœur ne peut pas se marier avant la grande sœur. Mais pourquoi tu ne m'avais pas dit avant? Pourquoi on n'avait pas négocié avant? Amen. Parce que si on parle en termes de contrat, le contrat que je signe avec toi Laban, travailler 7 ans, c'est pour avoir Rachel. Alléluia. Mais toi Laban, tu sais que dans ta famille, lorsque la grande sœur n'est pas mariée, la petite sœur ne peut pas se marier. Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Hein? Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Tu me laisses travailler 7 ans. Je m'épuise. Je travaille nuit et jour. Et j'arrive au moment de la bénédiction, je n'ai rien. Même le jour du mariage, on ne lui dit rien.
Alléluia. Colis empoisonné. Mariage, tout est fait. Surprise. C'est Léa. Ce n'est pas Rachel. Amen. Non seulement on t'a piégé, mais on t'accuse encore. Tu l'as déjà vu, on ne peut plus récupérer. Tu dois encore travailler quoi? 7 ans pour avoir Rachel. Ça, c'est pas l'esclavage, ça. Ça, c'est pas une prison, ça. Laban avait vu ce qu'il y avait dans Jacob. Alléluia. Il a fait travailler Jacob de la sorte. Parce que depuis que Jacob était arrivé chez lui, il ne faisait que, sa richesse ne faisait que s'accroître. Alléluia. Sa richesse ne faisait que se multiplier. Et même, à un certain moment, lorsque Jacob lui a dit que je devais partir, Laban lui a dit, mes dieux à moi, m'ont dit que depuis que tu es chez moi, c'est toi qui fais croître chez moi. C'est pourquoi dans la vie, ne crois pas que toute personne qui te retient, c'est pour ton intérêt. Hein. Toute personne avec qui tu travailles, ce n'est pas pour que toi tu puisses prospérer. Laban gardait Jacob à cause des bénédictions que Jacob avait. Alléluia. Amen. La bénédiction, c'était la bénédiction de Jacob. Il a ramené cette bénédiction chez son oncle. Et son oncle, comme c'est un malin, alléluia, il a utilisé la ruse pour pouvoir garder Jacob. Jacob a travaillé 14 ans. Mais ce n'était pas suffisant pour que Jacob puisse partir. Alléluia. Il est encore resté 6 ans de plus. Il a fait 20 ans chez Jacob et chez Laban, juste pour avoir une femme. L'objectif de Jacob, ce n'était pas avoir 2 femmes. C'était avoir une femme. Alléluia. Il y a des choses que la vie nous impose. Lorsque tu n'as pas les yeux spirituels ouverts, tu vas faire des erreurs qui vont te coûter demain. Alléluia. Jacob ne connaissait pas la loi qui régnait dans la maison de Laban. Combien de fois nous entrons dans la vie des gens? Combien de fois nous allons dans des familles, on ne connaît même pas la famille là où on va se marier. Tu ne t'es même pas renseigné dans la famille de ta femme. Tu ne connais pas comment est composée cette famille. Tu as juste regardé la beauté. Alléluia. Tu n'as pas regardé l'origine de la famille, de là où tu vas te marier. Alléluia. Yes. Parce que la femme, elle a une belle taille, elle a un beau visage, tu dis, je me lance. Alléluia. Ça, c'est la souffrance de Jacob. Il ne s'est pas renseigné. Il aurait dû demander à son oncle. Alléluia. Amen. Il devait connaître les dieux que son oncle adorait. Lui, il avait un autre Dieu. Parce qu'il a faim, il a dit à son oncle, si je n'avais pas le Dieu de mon père Isaac, de mon grand-père Jacob, tu allais me tuer toi ici. Alléluia. Amen, amen. Jacob avait reconnu. S'il est sorti intact, il est sorti vivant, pardon, c'est parce qu'il avait le Dieu de son père. C'est parce qu'il y avait le Dieu d'Abraham qui était avec lui. Il a reconnu plus tard que là où j'étais, c'était à l'enfer. Amen. Amen. Combien de fois nous nous engageons dans des business, nous nous engageons dans des relations, dans des partenariats, sans pour autant demander à Dieu, est-ce que réellement je dois travailler avec cet homme? Réellement, je dois aller travailler dans cette entreprise. Alléluia. Amen. Nous confondons beaucoup des histoires, bien-aimés. Pour que le peuple d'Israël se retrouve en Égypte, c'était la punition de Dieu. Amen. Ils ne se sont pas retrouvés en Égypte par leur propre volonté. Dieu l'avait déjà dit à Abraham. Il a dit, ton peuple là, que je te donnerai, va se rebeller contre moi. Ils vont adorer les faux dieux. Ça va tellement être fort que je serai fâché contre eux, que je vais leur envoyer. Je vais les corriger en Égypte. Alléluia. Ils connaissaient là où il les envoyait. Il y a des situations qui arrivent dans nos vies. Ce n'est pas la famille. C'est parce que toi-même, tu as péché. Toi-même, tu t'es mal conduit et Dieu va te punir. Amen. L'Égypte d'aujourd'hui, ce sont les situations difficiles. Le Pharaon aujourd'hui, ce sont les gens qui te combattent, qui se lèvent contre toi pour que tu ne puisses pas acquérir ce que Dieu t'a donné. Amen, amen. Amen.
Jacob a travaillé 20 ans pour pouvoir avoir ce qu'il voulait. Alléluia. Il n'avait pas le projet de devenir polygame. Mais le mauvais choix, le fait de ne pas pouvoir se renseigner avant de s'engager, a fait de lui un polygame. Amen. La polygamie de Jacob, ce n'était pas volontaire. Amen, amen. Son père n'était pas polygame. Non, non, non. Le père de Jacob n'a jamais été polygame. Abraham non plus n'était pas polygame. Amen, amen. Amen. Mais Jacob, à son tour, il est devenu polygame. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas renseigner. Lève-toi, prends ta place. Quelle est la place que Dieu t'a réservée? C'est quoi l'endroit? Quelle est cette chose que Dieu va te donner cette année? La chose pour laquelle des années et des années tu t'es bats pour l'acquérir. Quelle est cette chose-là? Pour une autre personne, c'est juste la paix. Elle veut juste être en paix. Elle est tellement oppressée. Elle a un travail, elle a le titre de séjour, elle a une maison, elle a une belle voiture, elle a tout. Mais elle ne vit jamais en paix. Cette personne, ce qu'elle demande à Dieu, c'est pouvoir avoir la paix. Alléluia. La paix, c'est la place que Dieu va lui donner. Amen, amen. Amen. Abraham a eu des enfants. Et parmi eux, il y en avait eu un qu'on appelait Joseph. Joseph était l'avant-dernier des enfants de Jacob. Et c'est sur cet enfant-là que reposait la bénédiction de toute la famille. Comme je l'ai dit précédemment, David ne connaissait pas, parce qu'il n'a pas eu de prophétie. Mais Joseph avait eu 2 songes. 2 songes qui lui annonçaient son avenir. 2 songes qui lui disaient ce qu'il allait devenir. 2 songes qui lui révélaient sa destinée. Alléluia. Amen. Afin qu'il sache comment se conduire en fonction de ce que Dieu l'a révélé. Joseph, heureux de connaître ce que Dieu voulait, il est allé dire à son père et à ses frères, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, hein, de pouvoir partager avec ses frères et sœurs. Mais tout le monde ne sera pas d'accord avec toi dans la vie. Alléluia. Amen. Certaines erreurs dans nos vies, c'est parce que nous avons partagé nos rêves avec des gens. C'est parce que nous avons été demander conseil aux mauvaises personnes. Amen. Joseph a révélé ces choses à son père. N'oublions pas aussi que Joseph était le préféré de son papa par rapport à l'amour que Jacob avait pour Rachel. Alléluia. Lorsqu'un homme aime une femme, même les enfants, vous verrez comment il va commencer à aimer. Ce n'est pas l'amour qu'il donne aux enfants, c'est l'amour qu'il a pour la femme qui manifeste chez les enfants. Amen, amen. Amen. Ce papa-là aimait Rachel pour pouvoir travailler 14 ans. Ça veut dire qu'il y avait quoi? L'amour. Quand il a entendu ce que Dieu avait proclamé pour Joseph, la Bible dit, Jacob fit une tunique de plusieurs couleurs qu'il a donnée à Joseph. En dépit des rêves que avait Joseph, son papa a encore ajouté la tunique. Ça a encore amplifié la colère de ses frères. Alléluia. Donc ses frères, ça c'est moi. Je fais mon analyse à moi. Je me dis, non seulement notre maman, elle a été productive. Tu n'as pas aimé notre maman, tu ne nous aimes pas et tu préfères Joseph qui est venu après. Alléluia. Nous qui sommes grands, tu ne nous as pas fait la tunique. Normalement, cette tunique-là, Joseph devait la faire à son premier fils qu'il a eu avec Léa. Amen, amen. Mais il n'a pas donné la tunique au fils aîné de Léa. Il a donné au fils aîné de Rachel, sa préférée. Alléluia. Et cette tunique a amplifié l'amertume des frères de Joseph, au point d'aller le tuer. Amen. Leur projet, ce n'était pas de le vendre. Leur projet, c'était de le tuer. Bien-aimé, ceux qui te poursuivent, ils ne veulent pas seulement te faire du mal. Ils veulent te tuer. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à te tuer, tu vois les traces.
ils m'ont insulté, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela. Tout ça, ça montre comment tu es poursuivi. Alléluia. Joseph fit la tunique à son fils. Jacob, pardon, fit la tunique à son fils Joseph. Il avait déjà montré par rapport au songe, par rapport à la tunique, que celui-là, c'est celui que moi je veux qu'il soit élevé. Lorsqu'il et ses fils allèrent en Égypte pour pouvoir chercher de vivre, parce que c'était au moment de la disette, il ne revenait pas. Le papa était inquiet. Il a envoyé Joseph aller suivre ses frères. C'est là où ses frères ont dit, ah, voilà l'homme Tolukaka, Yeyo. Aujourd'hui, on va finir avec toi. C'est comme ça que font nos ennemis. Lorsqu'ils te cherchent, ils ne te trouvent pas. Ils vont, quand tu as des enfants, ils vont chercher à entrer dans les enfants pour pouvoir t'avoir. Ils n'arrivent pas. Ils vont commencer à aller vers tes collègues de travail. Ils vont aller vers la femme ou le mari. Ils vont pour vouloir entrer. Ils vont entrer partout jusqu'à ce qu'ils vont t'atteindre. Alléluia. Amen. Ils ont trouvé l'opportunité. Ils ont dit, cette opportunité, on ne peut pas la rater. Toi, aujourd'hui, on va finir avec toi. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il a touché le cœur de l'un d'entre eux en leur disant, ne le tuons pas. On va faire du mal à notre papa. Vendons-le seulement avec, comme esclave. Comme ça, on ne va pas le voir. Alléluia. Amen. Leur objectif, leur but, c'est que tu disparaisses de leur milieu. Pourquoi? Parce que tu gênes. Alléluia. Amen. Ton étoile ou la lumière que tu portes, quand tu es au milieu de ténèbres, ça va déranger. Alléluia. Amen. Quand tu vas dans une boîte où les gens sont francs-maçons, sont, je ne sais pas, Illuminati et tout ça, et toi tu es chrétien, un vrai, un bon. Alléluia. Je parle de bons chrétiens, je ne dis pas les chrétiens, parce qu'on a deux sortes de chrétiens. On a des chrétiens pratiquants et des chrétiens non pratiquants. Alléluia. Amen. Les chrétiens non pratiquants, c'est lesquels? Depuis leur enfance, ils viennent à l'église. Ils entendent la voix de Dieu, mais ils ne pratiquent jamais la parole. Yes. Amen. Amen. Ça, c'est les non pratiquants. Un non pratiquant, ce n'est pas celui qui reste à la maison. Non. C'est quelqu'un qui connaît Dieu. Il vient à l'église. Il écoute les prédications chez lui à la maison, mais ne met jamais en pratique la parole de Dieu. Amen. C'est comme la parabole qu'il y a dans la Bible, où on disait qu'il y avait un homme qui avait des semences, et lorsqu'il marchait, les semences sont tombées sur les pierres. Quelqu'un connaît ce parabole? C'est comme ça. Quand la sémence, elle peut être vraie, authentique, elle tombe sur une terre qui n'est pas fertile, elle ne va jamais produire des fruits. Ça, ce sont les chrétiens non pratiquants. Ceux qui remplissent nos églises. J'ai une église de 5000 membres, mais il faut regarder le type de chrétiens que tu as. Est-ce que c'est des vrais chrétiens ou c'est des faux chrétiens? Pour moi, c'est des faux. On ne devrait même pas les appeler chrétiens. Alléluia. Amen. Ce sont des figurants. Alléluia. Un vrai chrétien, c'est celui qui donne sa vie à Christ et met en pratique la parole de Dieu. Amen. Il s'est dit, je ne suis pas fort. Je peux peut-être être faible, mais Seigneur, aide-moi. Tous les jours dans sa vie, il fait un effort de changer. Yes. Alléluia. Amen. Je peux arriver à l'église. J'étais prostituée. Mais après 10 ans, je ne dois pas continuer à être prostituée. Yes. Il faut que j'arrête. Yes. Je peux arriver à l'église alcoolique. Mais après 5 ans, je dois arrêter avec l'alcool. C'est ça un vrai chrétien. La Bible dit, venez tel que vous êtes. Mais ne restez pas tel que vous êtes. Yes. Amen. Je peux venir à l'église avec mon état, mais je ne peux pas demeurer à l'église avec mon état. Alléluia. Je ne peux pas demeurer avec mon état. Je viens comme je suis, oui, Dieu m'accueillera. Mais je ne peux pas écouter la parole de Dieu et rester comme ça. Saul, quand il tuait les gens, il n'avait pas encore entendu la voix de Dieu. Il n'avait pas encore entendu. Mais le jour où il a entendu la voix du Seigneur, Saul, 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 arrête. Amen. Tu me fais mal. Alléluia.
Le jour où Saul devait se défendre devant les tribunaux, au lieu de dire que je suis innocent, il a commencé à raconter au juge comment il a rencontré Dieu. Il a dit, moi que vous voyez là, j'ai tué ce que vous appelez chrétiens. J'ai tué même des prophètes, moi que vous voyez. J'ai touché au sacré. Alléluia. J'ai fait pire que vous. C'est ce qu'il voulait leur dire. Moi, Paul, que vous voyez aujourd'hui, hier je m'appelais Saul. J'ai tué, j'ai fait plus que vous. Il a compris que derrière lui, il voulait le faire revenir à la vie ancienne. Il a dit non. Cet homme-là m'a parlé personnellement. Alléluia. Amen. Moi, j'ai entendu sa voix. C'est comme ça que j'annonce la bonne nouvelle. Amen. Si vous allez me tuer, tuez-moi. Mais je reste fidèle à celui qui m'a parlé. C'est pourquoi je disais qu'il y a deux sortes de chrétiens. Des non-pratiquants et des pratiquants. Les non-pratiquants qui se réveillent le matin, j'ai acheté un nouveau sac, bah pour vivre aujourd'hui. Je me lave, maquillage, perruque, tout ça. Je viens avec mon sac comme ça, tout le monde va me voir. Parce que je n'ai pas d'endroit où aller montrer mon sac. Alléluia. Amen. J'ai acheté une belle paire maintenant qu'on avait soldé Weston au printemps. Ils vont vivre. Quand il vient à l'église, il fait du bruit. Comme s'il était sapeur. Mais ici, on ne vient pas pour ça. Tout le monde doit voir church. Alléluia. Amen. C'est ça les faux chrétiens. Ils viennent à l'église avec des faux objectifs. Ils viennent à l'église avec de mauvaises pensées. Mais un vrai chrétien, quand il vient à l'église, c'est dans l'objectif de changer. Amen. À chaque fois que je m'approche de mon Dieu, je change. Mon Dieu me transforme. Il y a une parole, on peut prêcher pendant 45 minutes, 1 heure, mais une seule parole va me toucher comme Paul. Arrête de faire du mal à l'église. Amen. Arrête de faire du mal à l'église. Joseph vendu. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour prouver à leur papa que leur frère était bon? Ils ont pris la tunique. Ils ont fait quoi? Ils ont déchiré. Ils ont mis le sang dessus. Ils ont envoyé à leur papa. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas prendre la décision de déchirer cette tunique que tu as, d'être un faux chrétien. Alléluia. D'être un faux enfant de Dieu. Venir prétendre devant les gens avec de grosses Bibles que je suis enfant de Dieu, que moi je sers Dieu. Tu viens servir Dieu, mais tu es toujours dans le vol, toujours dans les manquiona. Alléluia. Amen. Tu viens servir Dieu, mais tu es toujours dans l'alcool. Alléluia. Amen. Tu viens servir Dieu, tu as toujours un mauvais témoignage. Amen. Amen. Cette tunique doit être déchirée. Tu dois la déchirer aujourd'hui. Tu dois dire à Dieu, je vais devenir un vrai chrétien. Amen. Amen. Je vais devenir un véritable enfant de Dieu. J'ai assez joué avec l'église. J'ai assez joué avec ma vie chrétienne. Aujourd'hui, je vais stabiliser ma vie. Alléluia. Amen. Jacob avait peut-être la promesse de Dieu. Mais Jacob avait peur de son frère Ésaü. Alléluia. Amen. Pour lui, j'ai volé la bénédiction de quelqu'un. Or, si on lit la Bible, selon Dieu, la bénédiction revenait à Jacob. Mais comme dans Jacob, il y avait quelque chose de mauvais, alléluia, qui était lié à lui. Jacob, c'était un menteur. Jacob, c'était un voleur. Et ce qu'il faisait, c'est ce que Laban aussi lui a fait avant de partir. Amen. Ce que tu fais aux autres, c'est ce qu'on va te faire. Des fois, on pleure, on se plaint. Mais on oublie, nous, ce qu'on fait aux autres. Alléluia. Amen. On oublie ce que nous faisons aux autres. Aujourd'hui, tu te plais à prendre les filles de gens. Demain, tu deviendras papa. Tu vas avoir des filles. Les autres hommes vont abuser de tes enfants comme tu as abusé de leurs enfants. Si ce n'est pas les mêmes personnes, mais les autres viendront, te feront la même chose. Tu vas avoir mal comme tu as fait mal aux autres. Jacob a payé. Alléluia. Dans la maison de Laban, il avait payé. Quand toi, tu te mets en business avec les autres, tu es obligé de duper les gens. Tu es obligé de voler. Toi aussi, on va te voler. Tu vas oublier ce que tu as fait aux gens il y a 10 ans, 5 ans. Peut-être que tu es venu en Europe, tu as volé l'argent de quelqu'un. Tu as fait un business avec quelqu'un.
tu l'as escroqué, tu as payé le billet, tu as fait les... Je ne peux pas dire parce que ça part loin les histoires des lives là. On sait nous-mêmes comment on quitte l'Afrique pour venir ici. Alléluia. Je ne vais pas donner des pistes aux gens qui cherchent des pistes. Tu es arrivé ici. Mais tu sais dans ta tête que l'argent avec lequel je suis arrivé en Europe, ce n'est pas mon argent. J'ai escroqué quelqu'un qui m'a fait confiance, a cru que je suis fort en business. J'ai pris son argent, je suis venu en Europe. Et maintenant tu t'étonnes, tout ce que tu fais, ça ne va pas. Ça ne va jamais aller. Il faut que tu cherches cette personne-là, tu vas y réparer. Alléluia. Amen. Il faut que tu répares. On va prier pour toi ici. On peut même prendre toute la bouteille d'huile. On met sur toi. Mais si ça pèse sur toi, ça, tu n'iras jamais loin. Alléluia. Amen. Jacob, lorsqu'il a quitté la maison de Laban. Amen. Amen. Moi, je ne te mets pas en erreur. Ce que je te dis, c'est écrit dans la Bible. Jacob, Dieu lui a dit, retour à Bethel. Amen. Rentre chez toi. Tu peux quitter chez Laban. Mais quand Jacob a quitté chez Laban, la Bible dit dans le livre de Genèse, Jacob tremblait. Il avait peur. Il avait peur de qui? D'Ésaü. Il savait que son frère vivait, que son frère était devenu riche. Il avait beaucoup de biens. Alléluia. Amen. Jacob a commencé à élaborer des stratégies. Il a pris même les biens, il a mis de côté. Il a dit à ses serviteurs, vous passez devant. Ma femme et mes enfants vont être derrière. S'ils vous demandent, vous êtes qui? Vous venez de quel pays? Parce que c'est lui qui occupait les territoires. Alléluia. Amen. Il leur a même donné la formule qu'ils vont utiliser pour parler à Ésaü, pour que Ésaü ait pitié de lui. Mais regarde ce que Dieu a fait. Dans la nuit même, Dieu a rencontré Jacob. Il a changé son nom. C'est la tunique que portait Jacob. C'est pourquoi je dis, cette tunique-là, tu vas la déchirer aujourd'hui. Tu vas te séparer de cette tunique aujourd'hui. Pour que tu puisses vivre ce que Dieu a réservé pour toi. Amen, amen. Amen. Dieu a rencontré Jacob dans la nuit. Il lui a dit, fils, laisse-moi partir. L'ange lui a dit, Jacob ne voulait pas. Il a commencé à se battre avec lui. Il a dit, le matin est en train d'arriver. Je ne veux pas qu'on me voie. Ils se sont battus jusqu'à ce qu'il lui demande, quel est ton nom? Il lui a dit, je m'appelle Jacob. Jacob qui signifiait usurpateur, menteur, voleur, tout ce qu'il y avait qui va avec. Alléluia. Amen. Il lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom est devenu Israël. Bien-aimé, tu dois devenir Israël. La bénédiction que tu cherches n'appartient pas à l'autre, t'appartient. Mais il faut que cette bénédiction, pour qu'elle entre en toi, pour que tu puisses occuper cette place-là, il faut que tu sois comme Dieu. Alléluia. Il faut que Dieu soit en toi. Jacob qui avait peur d'Ésaü. Ésaü lui avait fait la promesse, il a dit, toi le jour où je te verrai, je te ferai quoi? Je vais te tuer pour ce que tu m'as fait. Amen. Amen. Mais lorsque Ésaü avait vu Jacob face à face, pourquoi il n'a pas tué? Parce qu'en Jacob, il y avait le Dieu incarné. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, tu vas cesser d'être Jacob. Tu vas devenir Israël. Israël, c'est celui qui porte Dieu en lui. C'est celui qui a Dieu en lui. Lorsqu'on te voit, on voit Dieu. Même si quelqu'un voulait te faire du mal, il ne peut pas te faire du mal. Même s'il est sorcier de 5e dan, lorsqu'il te voit, il voit Dieu. La Bible dit quoi? Ils viendront par un seul chemin. Ils repartiront comment? Par plusieurs chemins. Pourquoi? Parce qu'en toi, on voit Dieu. Amen. En toi, tu incarnes Dieu. Yes. Tu n'auras plus peur de sorciers. Tu n'auras plus peur de tes ennemis. Tu vas les affronter comme David. Parce que David savait que celui qui est en lui est plus fort que celui qui se présente devant lui. Les gens vont avoir peur de l'oncle est tel, de tante est tel, de monsieur tel. Mais toi, tu vas te présenter à cet homme. Tu vas parler comme on parle homme à homme. Parce que tu sais qu'au-dedans de toi, il y a plus fort. Yes. En toi, il y a plus fort. Bien-aimé, laisse qu'en cette année 2025, que tu sois rempli, que tu sois je ne sais pas comment dire ça. Amen.
de la tête aux pieds qui est que Dieu, Dieu, Dieu. Amen. Quand ils vont se présenter à toi, tu ne seras plus Jacob, mais tu seras Israël. Amen. Celui qui fait mal, celui qui fait peur. Alléluia. Ma prière ce matin est que tu cesses d'être Jacob, que tu deviennes Israël. Alléluia. Que tu ne puisses plus avoir peur. Israël a vécu avec là-bas un grand sorcier. Il n'a pas eu peur. Il va avoir peur d'Ésaü. Alléluia. Amen. David ne pouvait pas avoir peur de Goliath parce qu'il savait qu'il portait Dieu. Il a dit, tu viens devant moi avec des armes, avec des javelots comme ça. Mais moi, je viens vers toi avec le nom de Jésus. Tu vas te lever, on va prier, bien-aimé. Je finis. Ce matin, amen, cette tunique, elle doit se déchirer. Cette tunique qui t'empêche d'aller loin doit se déchirer. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? Qu'est-ce qu'on a proclamé sur toi? Hein? Qu'est-ce qui a été dit sur toi? Ce matin, tu vas changer le cours de ta vie. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Change ma vie. Amen. Je ne veux pas venir dans ta maison en restant le même. Je ne veux pas te servir en restant Jacob. Je veux devenir Israël. Amen. Alléluia. Amen. Je veux devenir Israël. Change mon nom afin que je puisse occuper ma place. Amen. Amen. Lorsqu'il est devenu Israël, il a vécu en paix. Il a bénéficié de ce jour sur la terre. Il a bénéficié de sa bénédiction. Alléluia. Amen. Il a pu voir Joseph devenir grand en Égypte. Il a été enterré comme un roi. Bien-aimé, tu ne peux pas quitter cette terre comme un homme quelconque. Tu ne peux pas finir ta vie comme un brigand. Vous savez comment on tue les brigands? Tu ne peux pas mourir comme ça. Bien-aimé, tu dois être enterré avec honneur. On va dire cet homme a vécu, il a fait ça. Mais au final, il avait donné sa vie à Christ. Regardez ce que Dieu a fait de lui. Regardez ce que Dieu a fait avec lui. Tu vas dire à Dieu ce matin, je veux que cette tunique familiale, puisse être ôtée. Je veux que cette identité qu'on m'a collée puisse être ôtée ce matin. Je vais être un véritable enfant de Dieu. Certainement, je vais occuper ma place. Mais je ne veux pas l'occuper en étant Jacob. Je vais l'occuper en étant Israël. Aide-moi, Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci de changer mon nom. Merci de changer mon identité. Je ne veux plus, Yahweh, dans le ciel, porter cette tunique. Cette tunique qui m'empêche d'aller loin. Cette tunique qui empêche les gens de m'aider. Cette tunique qui empêche, Yahweh, mes connexions de venir à moi. Cette tunique qui m'empêche de me marier. Cette tunique qui m'empêche, Seigneur, d'émerger. Seigneur, aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Aide-moi ce matin. Que cette tunique puisse être déchirée. Que cette tunique puisse être déchirée. Que cette identité familiale qu'on m'a donnée puisse être déchirée. Puisse être ôtée ce matin dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus, toi tu es Dieu Père. Merci éternel des âmes, Père. Au nom de Jésus. Si tu m'as franchi, Père éternel, je veux au nom puissant de Jésus. Ce que tu as fait. Que cette tunique puisse être ôtée. Cette tunique qui me rend toujours la vie difficile. Cette tunique
qui me fait, Yahweh, toujours reculer. Seigneur, je vais avancer en cette année. Seigneur, je vais toucher ce que tu as dit. Je vais arriver là où tu m'attends. Mais je ne veux pas y accéder en étant Jacob, Seigneur. Transforme ma vie. Change mes pensées. Change mes projets. Change mes priorités. Là où je mets mes pieds faire, on doit s'envoler. Change mes priorités, papa. Dieu qui est la Père éternel. Merci éternel des hommes. Je vais être un véritable chrétien. Pas seulement celui qui vient remplir les bancs de l'assemblée, mais celui qui vient te rencontrer dimanche après dimanche pour être changé, pour être transformé, pour être Yahweh plus proche de toi, pour te ressembler, Seigneur. Oh Père éternel. Aide-moi, Seigneur. Je dois réfléchir le royaume, Père éternel. Aide-moi, Seigneur. Ambassadeur du ciel, Père Au éternel. nom puissant de Jésus. Selon ta parole. Je déchire toute tunique qui n'est pas de toi. Je déchire toute tunique qui n'est pas de toi. Ce matin, que cette tunique qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'exceller, qui m'empêche de te connaître, d'avoir une relation profonde avec toi, de développer une intimité avec toi. Que cette tunique soit déchirée. Que cette tunique soit déchirée. Que cette tunique soit déchirée. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier avant de pouvoir clôturer. Maintenant que tu as déchiré cette tunique, tu vas dire à Dieu, donne-moi le revêtement. Alléluia. Donne-moi cette identité, ce revêtement qui fera de moi un vrai chrétien. Amen. Qui fera que je puisse occuper ma place. Amen. Le revêtement que tu as donné à Jacob, c'était de changer son nom. Éternel, que ton esprit me rencontre. Que ton esprit en moi soit réveillé. Alléluia. Amen. Que ton esprit en moi se réveille. Afin que je me rapproche encore plus de toi. Que je puisse encore avoir des moments d'intimité profonde avec toi. Que je puisse encore te chercher véritablement. Demande à Dieu de te donner ce revêtement. Le revêtement qu'a eu Saul pour devenir Paul. Afin que lorsque les épreuves se présentent à toi, que tu ne puisses plus avoir peur. Amen. Mais que tu puisses les affronter. Amen. À cause de ce revêtement en toi. À cause de cette présence de Dieu en toi. À cause de l'Esprit de Dieu qui est réveillé en toi. Tu ne vas plus avoir peur de gens. Ce sont les gens qui vont avoir peur de toi. Quand ils te verront quelque part, ils vont partir parce que tu es là. Parce que la présence de Dieu en toi fait mal. La présence de Dieu en toi expose ce qu'ils sont. Demande le revêtement à Dieu. Remplis-moi de ton esprit. L'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de peur. La Bible dit l'esprit que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de peur, bien-aimé. Que l'esprit de Dieu remplisse ta vie. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta présence. Afin que je sois inébranlable, Seigneur. Afin que je sois inébranlable, Seigneur. Que je sache affronter, Seigneur, les épreuves de ma vie. Que je sache affronter, Seigneur, les épreuves de ma destinée. Enlève la peur en moi au travers de ton esprit. Que je sache affirmer mon identité dans tous les milieux où je passerai. Que j'affirme mon identité partout où je passerai, Seigneur. Que mon identité soit affirmée. Oh Yahweh, que mon identité de fils ou de fille de Dieu soit confirmée. Par la présence de ton esprit, par la manifestation du Saint-Esprit, éternel Dieu de gloire. Aide-moi, Seigneur, à être un véritable enfant de Dieu. Aide-moi, Seigneur, à être un vrai serviteur de Dieu dans sa maison. Aide-moi, Seigneur, que je sois une vraie servante dans la moisson. Aide-moi, Seigneur, que ton esprit m'envahisse. Que ton esprit me remplisse.
Merci, comme il avait pris possession de Paul. Que ton esprit prenne possession de mon esprit. Qu'il prenne possession de mes pensées. Qu'il prenne possession de mon âme. Qu'il prenne possession de ma vie. Que je sois un véritable enfant de Dieu. Un véritable envoyé. Un véritable ambassadeur de Christ sur la terre. Que je parle de ta parole, Père éternel. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Parce que toi, tu es Dieu, Père. En ton nom, nous donnons gloire. Béni soit ton nom. Merci. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen. Et que quelqu'un acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Acclame pour le roi de rois. Merci Seigneur Jésus.